Eh bien, salut à tous, c'est Timotrix et aujourd'hui on se retrouve dans ce troisième épisode de cette série pour apprendre à programmer en langage Python. Dans l'épisode précédent, nous avions vu les variables qui permettaient de stocker des informations comme le pseudo ou l'âge du joueur. Et aujourd'hui, on va voir les conditions qui vont permettre encore une fois de manipuler les variables. C'est-à-dire qu'après avoir récupéré l'âge du joueur, on va pouvoir savoir s'il est majeur ou mineur et donc faire des instructions en fonction. En prenant un exemple dans la vraie vie, on pourrait par exemple dire s'il fait beau, je sors aujourd'hui, sinon je sortirai demain. Mais avant de poursuivre cette superbe aventure, j'aimerais vous présenter le site Open Classrooms, qui est un site qui va regrouper plein de forums traitant de problèmes sur Python. Comme vous pouvez le voir, il y a plus de 523 pages, donc c'est absolument énorme. C'est exactement ce que je vous disais dans le premier épisode. Pourquoi Python et pas un autre? Parce qu'il est très connu, et si vous avez un problème, vous pouvez facilement trouver la réponse sur Internet par l'intermédiaire d'un forum, une vidéo YouTube ou Internet tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, le lien est dans la description. Bien, nous pouvons donc commencer. Aujourd'hui, j'ai donc marqué tout ce que nous allons voir dans cette vidéo, car l'épisode précédent était très long, on a vu énormément de choses sur les variables, donc aujourd'hui je vais essayer de faire plus simple, on va voir moins de choses et on va toujours manipuler les variables, ce qui permettra une meilleure compréhension de l'épisode 2. Bien, commençons tout de suite. En prérequis, vous avez besoin de savoir ce qu'est une valeur booléenne, comme je l'ai marqué ici. C'est tout simplement une valeur qui est soit vraie, soit fausse, qui est donc en anglais true or false. C'est-à-dire que vous pouvez très bien marquer majeur est égal à vrai, ou même majeur est égal à faux. Et c'est donc cela qui va nous permettre de créer des conditions. Donc marquons âge est égal à int input, quel âge as-tu? On va alors vérifier si le joueur est majeur, donc si son âge est supérieur à 17. Donc le si en anglais, ça se dit if. Donc vous marquez if. Et ensuite la condition. Certains la marquent entre parenthèses, mais moi je ne préfère pas le faire puisque c'est redondant et de toute façon, en Python, il n'y en a pas besoin. Donc ici on marque if âge est supérieur à 17. Vous mettez ensuite deux points et vous appuyez sur entrée. Vous pouvez voir alors que ça va vous faire un petit espace, ça s'appelle une indentation, c'est-à-dire que si âge est supérieur à 17, ça va alors exécuter toutes les instructions qui sont indentées. Dès que vous ne serez plus indenté, Python saura que ça ne fait pas partie de la condition. En l'occurrence, si l'âge est supérieur à 17, on va simplement afficher print tu es majeur. Et ensuite, on pourrait très bien vérifier âge est inférieur à 17, print tu es mineur. Mais il existe un moyen plus simple de le faire, c'est tout simplement de marquer un sinon, qui en anglais se dit else. Vous mettez alors deux points, entrée. Dans ce cas-là, si l'âge est inférieur à 17, ça va alors automatiquement rentrer dans le else. Donc ici, on peut marquer print tu es mineur. On lance, quel âge as-tu? Si on a 17 ans, on est mineur, donc ça nous affiche bien tu es mineur. Et dans le cas contraire où on est majeur, eh ben ça nous affirme bien qu'on est majeur. Parfait. Maintenant, on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il existe une troisième et dernière instruction pour les conditions, qui est le else if, qui se résume par elif. C'est en fait un sinon si. Donc ici, ça va vérifier si l'âge est supérieur à 17. Si la condition est vraie, ça nous affiche tu es majeur. Sinon si, par exemple, l'âge est supérieur à 12, print tu es mineur, tu peux jouer à ce jeu. Et sinon, print tu es mineur, tu ne peux pas jouer à ce jeu. On peut très bien imaginer que ceux qui ont moins de 12 ans ne peuvent pas jouer au jeu. Donc si vous avez bien tout compris, si vous mettez deux if à la suite, dans le cas où on a 18 ans, ça va nous afficher tu es majeur et tu es mineur, tu ne peux pas jouer à ce jeu, donc bien sûr ça n'aura aucun sens. Mais si vous mettez un elif, ça va leur afficher tu es mineur, tu ne peux pas jouer à ce jeu, uniquement si on a un âge inférieur à 17 mais supérieur à 12. Dans le cas où on a un âge inférieur à 17 et à 12, ça va nous afficher qu'on est mineur et qu'on ne peut pas jouer à ce jeu. Et si on est majeur, bah ça nous affiche qu'on est majeur. Donc on va tester ça. On dit qu'on a 20 ans, tout est OK. Si on dit qu'on a 16 ans, donc on est bien mineur et supérieur à 12, tu es mineur, tu peux jouer à ce jeu. Et dans le cas où on est trop petit, par exemple 8 ans, on est mineur et on ne peut pas jouer à ce jeu. Bien, donc là on a vu les bases de la condition. Maintenant on va voir trois nouvelles fonctions qui vont beaucoup nous servir, qui sont AND, OR et NOT. Mais juste avant cela, j'aimerais vous dire que lorsque vous faites une condition, vous pouvez tester si deux variables sont inférieures l'une de l'autre, supérieures l'une de l'autre, inférieures ou égales l'une de l'autre, supérieures ou égales l'une de l'autre, qu'elles soient égales, dans ce cas-là attention il faut bien deux égales, je les ai toutes marquées ici,
Et si vous voulez qu'elle soit différente, c'est point d'exclamation égal. Donc on va partir sur un autre exemple, qui sont par exemple les tomates. On va demander si le joueur en veut. Et on va faire la même chose pour les patates. Donc ici, hop, on remplace tomate par patate. On va alors vérifier si le joueur veut des tomates, donc que tomate est égal à oui, et que, avec la fonction end, patate est égal à oui. Dans ce cas-là, on va print tu es gourmand. Ensuite, on peut mettre, si vous avez bien compris, un elif. Tomate est égal à oui, or patate est égal à oui. Dans ce cas-là, on va afficher tu n'es pas très gourmand. Et enfin, si le joueur veut ni des patates ni des tomates, on va afficher tu n'es pas gourmand. Pour que tout soit clair, je vais réexpliquer. Si le joueur a répondu oui à la question souhaites-tu des tomates et que le joueur a répondu oui à la question souhaites-tu des patates, dans ce cas-là, ça va alors nous afficher tu es gourmand. Sinon, si le joueur a répondu oui à la question souhaites-tu des tomates ou le joueur a répondu oui à la question souhaites-tu des patates. Si au moins l'un des deux est égal à oui, grâce à or, ça veut dire ou, et n, ça veut dire et, au cas où si vous n'êtes pas au courant, et bien dans ce cas-là, ça va nous afficher print tu n'es pas très gourmand. Sinon, ça nous affiche tu n'es pas gourmand, donc là c'est dans le cas où le joueur ne veut ni des tomates ni des patates. On va pouvoir tester ça. On veut et des tomates et des patates, tu es gourmand. Dans le cas contraire, on n'est pas gourmand. Et dans le cas où on veut au moins l'un des deux, par exemple on va prendre les tomates, eh bien on n'est pas très gourmand. Et là vous allez me dire, ok Timotrix, mais tu as peut-être oublié le not, non? Eh bien non, je ne l'ai pas oublié. En fait, c'est très simple. Lorsque l'on vérifie si tomate est égal à oui, et qu'on affiche alors print tomate. Dans ce cas-là, si cette condition est vraie, si le joueur a répondu oui à la question souhaites-tu des tomates, alors on affiche tomate. Cependant, si on veut que le joueur il a répondu tout sauf oui, alors on affiche tomate. Dans ce cas-là, on met un not. Ça va inverser la condition. Dans le cas où cette condition est fausse, en fait. Donc dans le cas où on répond n'importe quoi sauf oui, ça va nous afficher tomate. Voyons donc la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui est d'un peu plus pousser cette notion de true or false. On va par exemple marquer if tomate est égal à oui, tomate est égal à true, else tomate est égal à false, if patate est égal à oui, patate est égal à true, else patate est égal à false. Donc là c'est très simple, si le joueur veut des tomates, alors tomate est égal à vrai, sinon tomate est égal à false, et si le joueur veut des patates, patate égale vrai, sinon patate égale false. Jusque là c'est très simple. Et bien maintenant, si vous avez donc créé des variables booléennes, comme ici, tomate et patate, vous pouvez très bien faire une condition qui va vérifier si telle variable est vraie. On peut très bien vérifier si tomate est égal à vrai. Et donc, si c'est vrai, si tomate est vraiment égal à vrai, alors ça va nous afficher tomate. Et on peut même mettre un if not patate est égal à false. Alors ça nous affiche patate. Bon, on arrive au moment le plus compliqué de la vidéo. Il va falloir bien vous accrocher. Si tomate est égal à vrai, on affiche tomate. Et si patate est égal à false, sauf que, attention, le note inverse la condition. Donc, en fait, si patate est égal à vrai, c'est effectivement redondant, mais c'est vraiment pour que vous manipuliez les conditions. Et bien, dans ce cas, on affiche print patate. Voilà, j'espère que c'est compréhensible. Si vous avez des difficultés là-dedans, n'hésitez pas à regarder la vidéo de nouveau ou de me poser des questions dans les commentaires. La dernière notion que je vais vous montrer, c'est que au lieu de marquer est égal à true, il existe un raccourci Python qui dit que si vous marquez uniquement if tomate, ça va alors vérifier si tomate est égal à true. Et ici, vous pouvez donc marquer uniquement if not patate. Et donc là, si on ne veut pas de patate, ça va nous afficher pas de patate. Parfait. On peut donc tester ça. Est-ce qu'on veut des tomates? Oui. Est-ce qu'on veut des patates? Non. Ça nous affiche tomate, pas de patate. Et bien voilà, c'est donc tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Je pense quand même que vous savez comment YouTube marche. Dans la vidéo, nous verrons les boucles qui permettront de ne pas répéter certaines informations. Par exemple, tant qu'on veut des patates, alors ça nous affiche patates. Et bien voilà, sur ce, ciao à tous!